Salut, c'est Omar de NES Radio et aujourd'hui on va parler label, on va parler rap et on va parler de la scène montpelliéraine. Et j'ai un invité aujourd'hui, Alexandre Marchand. Bonjour. Voilà, tu es donc le boss du label PLMP. Exact. Voilà. PLMP pour pas les mêmes projets. D'accord. Donc pourquoi pas les mêmes projets? Pas les mêmes projets parce que c'est une très bonne question. En fait, c'est le nom du premier projet d'Eddie Youssef, qui est un des artistes historiques du label. Et on a gardé ce nom parce qu'on trouvait qu'il nous correspondait bien. On trouvait que dans l'image que ça projette, ça nous correspondait pas mal. Ouais, c'est un petit peu un positionnement en fait, pas les Ouais, mêmes projets tout à par fait, rapport ouais. à ce qui se passe actuellement ou Ouais, complètement. Si tu veux, on arrive avec des valeurs assez fortes. On fait très attention à notre éthique notamment. Voilà, on a une démarche aussi éco-citoyenne dans tous les événements qu'on organise, sur nos productions de concerts, etc. Donc voilà, c'était un petit peu dans ce sens-là, si tu veux, qu'on a gardé ce nom. D'accord, parce que moi j'ai justement découvert votre label via Eddie Youssef en fait, Ouais. sur une mixtape que j'avais envie de faire pour un petit voyage dans le rap français. Et je suis tombé sur lui et bizarrement j'ai été aussi tombé sur Ideal Gym. Ouais. Et je savais pas qu'en fait, j'ai découvert après que les deux faisaient partie du même label. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Du coup, ça fait partie des membres historiques du label. C'est eux qui m'ont aidé à fonder le label. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est moi qui gère vraiment à 360 degrés le label, mais c'est eux qui m'ont aidé à le monter parce que pour la petite histoire, en fait, on est des amis d'enfance. On est originaire de Poitiers, avec Youssef, Paolo aussi, le chanteur de Late Notice. Ideal Gym, lui, il était sur Rennes, mais très proche de l'équipe. À l'époque, on avait un crew qui s'appelait Arcanson, dans lequel il y avait Meizo, qui est aujourd'hui le DJ de Lompal. Donc c'était notre DJ et producteur. Et donc c'était voilà, notre petite équipe comme ça qu'on avait à Poitiers. Et quand on est descendu à Montpellier pour profiter notamment du soleil et puis des influences. Il y a une influence assez outre-Atlantique là-bas, tu vois. C'est une ville de riders dans le lifestyle, c'est très californien. D'accord, genre West Coast. Ouais, c'est ça. Et ça collait assez bien avec notre musique. En plus, c'est une ville qui investit beaucoup dans la culture. Voilà, donc on a décidé de s'installer à Montpellier pour professionnaliser un petit peu tout ça. D'accord, et donc chacun dans vos domaines, vous avez trouvé des débouchés là-bas. Ouais, c'est ça. Donc vous avez tout quitté pour justement ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Et en termes d'artistes, donc Eddie Youssef, il y a aussi Junior Sauvage. Ouais, ça c'est son autre. J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait sous cette identité. Ouais, carrément. Il développe une identité du coup plus électro-pop là pour le coup. On est vraiment très loin du rap. Mais c'est un truc qu'il développe depuis 2 petites années maintenant. Il a 2 EP à son actif et un clip. Et là, il est en train de préparer tranquillement la suite. D'accord. Et pareil, j'ai vu Ideal Gym qui est très très productif. Ouais, carrément. Très très productif. Là, il vient d'être certifié double platine sur l'album Flip de Lompal. Il a produit Palpal. Il produit pas mal aussi pour Samir Hamad, pour Kenyon, pour Fix Pencil. Il bosse avec Next Play Music aussi pour faire des placements aux États-Unis. D'accord. Et donc il développe aussi lui une carrière de rappeur solo. Donc il a sorti un album en 2016-2017 qui s'appelle Adna. Là il va sortir un EP avec un clip très prochainement, Actu Fresh, ça sort en mars, donc cliquez. Ça va arriver. Et voilà, il y a un deuxième OP aussi qui est déjà dans les tuyaux. Il fait pas mal de scènes aussi. Il a été finaliste du Buzz Booster chez nous en Occitanie. D'accord. Voilà, donc pas mal de premières parties. On a fait Lompal, on a fait Bifty, DJ Widim, on a fait l'Or du commun, on a fait les rendez-vous hip-hop anime. Ouais, on est vraiment dans cette mouvance, dans la scène actuelle. J'entends l'Or du commun, j'entends Lompal. Il y a une espèce de renouveau dans la scène. Tout à fait, ouais, carrément. Qui sort un petit peu, on va dire, de l'underground. Ouais, voilà, tout à fait. Je vois que ce sont des noms que tu retrouves un peu dans la presse. Tout à fait, ouais, clairement. En ce moment, c'est les artistes en vogue. Et Lompal notamment, on en parlait tout à l'heure en off tous les deux. C'est vrai que c'est un mec qui a ouvert une porte assez incroyable en fait. En fusionnant un petit peu le rap, la pop, la variette, il est en train de lisser considérablement l'image du rap qui souffrait quand même, d'une image assez négative pour l'ensemble, je pense, des gens. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'il est en train d'ouvrir des portes en fait, et c'est profitable. Ça va profiter à tout le monde en fait, je pense que. Ça va profiter à tout le monde, mais en même temps, tu as utilisé un terme qui est lissé. Ouais.
Tu vois, je trouve qu'il y a, même si aujourd'hui, de toute façon, le rap s'est imposé, même le rap français a réussi à s'imposer sur le chant français, en fait, sur la musique française. Bah, il est toujours intéressant de constater qu'il y a toujours une espèce de partie qui reste vraiment ultra underground. Je suis d'accord. Et je pense que c'est hyper important qu'il y ait des équipes qui soient là pour conserver ce truc parce que on est tous les deux des enfants des années 90. Je pense qu'on a été tous les deux bercés par le boom bap, par ce rap à l'époque qui était hyper revendicateur. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu ce côté-là. Mais c'est pour ça que tu vois, j'ai quelques exemples comme je crois c'est Kekra, Gros Mots qui reste vraiment dans des trucs très conceptuels, carrément. Voilà, ils ont un délire qui est vraiment particulier. Et on retrouve un peu si quand même ça sur Ideal Gym, c'est pas du raplis quand même, tu vois. Non. Ça reste même, j'ai envie de dire votre projet Gran Turismo, tu vois. Ouais, carrément. Bah là, on est sur des voilà, sur Gran Turismo, voilà, exactement. Et ça, je trouve cette partie-là, voilà. Voilà, cette partie-là est vraiment intéressante. Moi, label PLMP, pour moi, c'est un petit peu le go fast du rap. C'est le sud qui monte. Le sud qui monte en France. Je prends ça comme un compliment. Je valide à fond. Moi, je supporte à fond. Non, clairement. Avec ça. C'est vrai que comme tu le dis, en fait, c'est le sud qui prend Paris un peu de fait parce que la capitale est incontournable. En fait, si tu veux, tous les acteurs majeurs de l'industrie du disque sont à Paris et c'est difficile d'exister en province si t'as pas une empreinte à Paris. Si tu n'as pas un réseau fort à Paris, c'est très difficile d'avancer en province. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à profiter d'une exposition comme ça qui arrivait vite et fort. Je pense à Setemat, je pense à Joke, à Teyaba aujourd'hui. Il y en a 2-3 comme ça qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Après, sinon, c'est vrai que c'est difficile, tu n'as pas la même exposition. Et c'est vrai qu'à Paris, on vient chercher une énergie qu'on n'a pas à Montpellier. Pour créer à Montpellier, on est bien. Je parlais tout à l'heure des influences, tu vois, West Coast, etc. Donc dans la musique, ça nous correspond bien. Après, c'est vrai qu'on vient chercher une autre émulsion quand on monte sur Paris. On vient chercher une autre énergie, un autre réseau, une autre dynamique. Et c'est ce qui nous permet aussi de grandir parce que si on restait à Montpellier, ce serait plus compliqué. D'accord, mais en même temps, tout se fait ici. C'est un petit peu le rayonnement, c'est un peu la plaque tournante aussi. Clairement. C'est un passage, j'ai envie de dire, obligé. Obligatoire. Même pour nous, Nes Radio, la radio est basée à Marrakech, mais on est obligé de faire exister aussi Nes Radio à Paris pour justement bénéficier aussi de ce rayonnement. Carrément. Bah, c'est la problématique de tout ce qui est un peu indépendant. Et, tout à fait. À un moment, il faut être stratégique. Ouais, c'est clair. Indépendant, en fait, indépendant ne veut pas dire seul. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur que fait pas mal d'indés, c'est qu'on a trop tendance à rester seul par réflexe, en fait. Comme on développe tout seul, on investit tout seul, on travaille tout seul, on a tendance à rester enfermé, en fait. Et c'est dangereux parce qu'on a besoin de partenaires, parce qu'on a besoin d'être soutenu, parce qu'on a besoin de visibilité. Et encore une fois, indépendant ne veut pas dire seul. Et c'est vrai que c'est ce soutien aussi qu'on vient chercher à Paris, quoi. Et par rapport à d'autres artistes de votre crew, il y avait Late Notice que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Pour le côté un peu éclectique, avec des influences un petit peu UK. Tout à fait. On était sur des influences très jazzy, soul et rap. Pour te donner des nouvelles, ils sont en train de préparer le 2e album qui devrait voir le jour au mois de juin à peu près. Donc on partagera, ça c'est sûr. Ouais, j'espère. moi j'aime beaucoup, donc j'ai pas de... Le projet va s'actualiser. D'accord. Donc là on est plutôt sur des influences new R&B trap. Plus que jazz et soul comme ça l'était sur le premier projet. Et toujours avec une formule live Toujours avec une formule live, il y a toujours 5 musiciens. Donc basse, guitare, batterie, flûte traversière et guitare. Et il y a toujours nos 2 frontliners, donc Endo Bohema au chant et Paolo au rap. Ah ouais, c'est la chanteuse. La chanteuse, qui a une superbe voix. Qui a une voix qui déchire et qui tourne aussi fort avec ses projets solo. C'est quoi son nom? Endo Bohema. Endo Bohema, on notera tout ça, je mettrai tout ça en... Endo Bohema avec 2 M. D'accord. Et voilà, ça bosse fort, ils sont en résidence actuellement, résidence studio, résidence scénique, puisqu'on prépare le prochain show aussi également. Comme ça, un live band, c'est un des groupes qui tourne le plus dans le label, ils font énormément de scènes dans le Grand Sud chez nous. Et justement, dans la question que je me posais, c'est sur le développement d'artistes en fait. J'ai l'impression que dans PLMP, il y a une vraie politique de vouloir bien développer les artistes, de les faire tourner, de leur donner une vraie visibilité, de bien les marketer, etc. Moi, c'est un effort que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a très peu de labels qui font autant de travail en fait. Moi, quand je vois
le résultat hein, sur les réseaux sociaux, quand je vois la manière dont c'est fait, quand je vois un clip bien produit, etc., je me dis enfin il y a des gens qui commencent à bien structurer ça. Ouais, Enfin il y a carrément. des gens qui commencent à bien faire de la promotion et à développer des artistes, à faire du développement d'artistes que ne font plus les majors, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai Ou que très difficilement. c'est vrai que les majors sont plus vraiment dans des logiques de développement. Donc c'est vrai que c'est à nous, label indé, de faire la différence en fait et de se positionner comme un tremplin. C'est-à-dire que moi chez PLMP, l'objectif c'est pas de garder les artistes indéfiniment, l'objectif c'est vraiment de devenir un tremplin pour eux. Et après de les signer en management, parce qu'on perd pas la main évidemment sur le projet, mais on les garde simplement en management. Ce qui permet De voilà, gérer leur carrière, quoi. exactement, De ce ne qui- pas les faire tomber dans des... exactement, de pas les garder chez nous, de les envoyer le plus haut possible, mais tout en continuant à défendre leurs intérêts, puisque c'est ça aussi qui est intéressant. Une fois que tu as signé, c'est seulement le début du travail, j'ai envie de te dire, et c'est pas le tout d'envoyer l'artiste dans la jungle. Il faut aussi l'accompagner et continuer à défendre ses intérêts, et c'est là où je pense les labels indés comme PLMP ont un vrai rôle à jouer en fait. Et Effectivement, comme tu le disais, pour arriver à tout ça, eh bien, il y a une grosse phase de développement en fait. Il faut vraiment penser à intégrer tous les process de travail pour garder la main sur ton image, pour garder la main sur tout ça, sur ta communication, etc. Et bien développer le projet de bout en bout, puisque c'est ce qui va faire, selon moi, que tu réussis ou pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler tous les aspects. En fait, aujourd'hui, en 2019, chaque aspect est hyper important. Je veux dire, avoir un hit, ça suffit plus. Il faut un joli clip. Avoir un hit et un joli clip, ça suffit plus. Il faut savoir le promotionner, il faut savoir faire une communication cohérente avec le projet, etc. Et c'est en travaillant vraiment bien tous ces aspects-là, en se prenant la tête sur absolument tous les aspects, sur le moindre visuel, sur le moindre mot que tu utilises dans ta communication. sur les documents de presse, etc. Ouais, j'ai vu ça, hein. C'est pour ça que je t'ai dit, moi j'ai été très sensible au fait je me dis tiens, Moi, c'est cool, ça veut dire que Ouais. ça paye. non c'est que ça paye, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et toi, pour en revenir à toi, en fait, tu t'es formé là-dedans ou... Pas du tout. Moi, je suis complètement autodidacte. Je viens d'un master en gestion, droit et économie d'entreprise. D'accord. Donc, j'ai des notions de management et de gestion d'une structure. Après la musique, moi, je suis mélomane. Et je me suis fait sur le tas, en fait. Non, c'est un petit peu J'ai comme pas fait d'école de management de la musique ou de management de projets culturels. Ça, je l'ai appris sur le tas. Ouais. Et actuellement, est-ce que le label se porte bien? Ouais, il se porte Voilà. plutôt très bien. Ouais. Bah, tu vois, là, par exemple, ce matin, je sors d'un rendez-vous avec Jeune à Jamais, que je big up fort s'ils me regardent, notamment Anaïs et David, qui font un énorme travail en ce moment sur l'artiste WIT, par exemple, pour ne citer que lui. Et là, on vient de signer chez eux un contrat de distribution. Donc, ils vont nous aider à distribuer la musique sur les plateformes. Ils sont en lien directement avec les plateformes Spotify, Deezer, iTunes. Ils vont nous aider à penser un peu mieux et de façon plus approfondie nos plans communication, nos plans promo, etc. Ils vont nous apporter un réel soutien en fait sur toute la distribution digitale du label. Super. Donc ça, ouais, je suis plutôt très 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 content d'avoir signé chez eux parce qu'ils bossent vraiment 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 bien. Encore une fois, je vous invite à checker le taf de Jeune à Jamais. C'est vraiment vraiment carré. Bon, on mettra les Et, informations. ouais. Et du coup, ouais, voilà, je viens de signer avec eux ce matin, tu vois, donc c'est tout frais et je suis vraiment vraiment ravi. Bon, bah très bien. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter ou Cliquez, on a parlé de tous vos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, abonnez-vous, cliquez PLMP, Ideal Jim, Eddie Youssef, Junior Sauvage, Late Notice, Stu, signé chez Warner, un jeune producteur qui a énormément de talent, qui a placé sur Jossman, très qui bien, a placé sur Weed, qui a placé sur... il a fait du Laylo, il a pas mal de placements significatifs à son actif. Et on a aussi de jeunes signatures là qu'on est en train de développer, Sega et Orphée LVDP pour ne parler que. Donc il y a aussi des nouveaux qui arrivent dans le roster, donc abonnez-vous. Ok. Eh ben écoute, vous n'avez plus qu'à suivre son conseil. Écoute Alexandre, merci beaucoup. Merci à toi Omar, c'était un Et puis plaisir. on va suivre ça et puis à bientôt. Yes, Ça marche. à bientôt, ciao. Je redoute la mort de mon père, la peine pour seul héritage. Le visage de ma mère dans les eaux du rivage. Ouais. Né dans l'abondance et le manque, le vœu de partage. Je fais mon temps dans le milieu de barbares. Ouais, on est que des passages. Son of Homeless, bro.
qu'un jour j'apprenne à tenir pour une minute. La séance est terminée, je vois l'avenir pour une minute. Ça peut la monnaie pour une minute. Parler ma projet pour une minute. Je veux pas me parler de tout rap français. Je vois qu'ils s'en bat les coups de mon avancée. Dans 10 ans j'ai crevé d'un cancer. J'ai pas le temps d'écouter tous vos gars se lancer. Vie rapide, flow lent, tyrannise, faux clan. T'imagines pas ce que je visualise. Cicatrice trop grande, prépare le match comme un finaliste. Ma dynastie commande, vision basse def. J'suis sous basse days, contemple le monde comme Buzz Aldrin ou Isaac Hayes. From the ocean, do you want it there? Make love on the sand by the ocean. Do you want it there? Dear freedom, waiting for promised land. We're real, jump around. Here, waves cold, still believing on around. Hey, the little love gets built on the ground. Ça arrive encore, un type déterminé, un brain burn-out ou un idiot fanatique cross. Un voilà qui se pavane, 8 Glock dans le vide-poche, quelle arnaque. Pendant type dans régalo badge, c'est-à-dire assurance qu'un jour ce mégalo fasse la une. Car faudra me raisonner, car mon cœur est tombé de haut. Oh, oh, yeah. Car faudra me raisonner, j'ai ton image dans ma tête, ton odeur sur ma peau. Oh, oh. Ils se demandent quand on voit les chiffres de vente. Pas le temps de faire studio, peu clier, de vendre du shit devant. Ils se demandent quand est-ce je monte en Ile-de-France. Je suis prisonnier de ma flemme et puis j'aime pas les lignes de blanche. Alors j'écoute tes prods et puis je m'enferme. Des années que je traîne plus dehors à croire que j'ai pris 10 enfermes. À force j'étouffe et des potes vivent l'enfer. Sacrée époque où même les traites déguisent en frères. Bébé j'm'en rappelle, et ouais j'dors à peine. Soleil tous les deux, des poches sous les yeux. Bébé j'm'en rappelle, et ouais j'dors à peine. Au soleil tous les deux, des poches sous les yeux. Bébé je me rappelle, escapade sur la plage. Crachais tout mon oseille ne pensant jamais prendre d'âge. Bébé je dors à peine, alors je prends la taille. Puis je te rappelle une fois que j'ai fini la taille, yeah.
J'étais pull up. 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 Pull up dans une fucking Honda modifiée. Fuck les tests, fuck le policier. Dernier tour, marche arrière dans la McLaren. Quand je dis quelque chose, il faut y faire.